L'homme dans l'actu avec nous aujourd'hui, le directeur général d'Altarea IM, Marc-Olivier Penin. Marc-Olivier Penin qui était venu déjà sur le plateau pour nous parler du lancement de sa première SCPI, c'est Altarea Conviction. On va bien évidemment en parler, Marc-Olivier, mais je voudrais vous faire réagir. Le mois dernier, je m'étais un peu énervé dans le lancement sur la publication des taux de rendement annualisés par certains acteurs de la place. Ça vous inspire quoi ? Je ne peux pas vous dire autre chose que ce n'est pas les recommandations de la place, de l'ASPIM et même du régulateur en matière de communication. On est censé attendre 1 an avant de parler de performance annuelle et pas annualisée. Bon, au-delà de l'effet d'annonce recherchée, ce que je pense surtout, c'est qu'on gère suffisamment de sujets en ce moment sur le monde des SCPI, que ce soit pour les porteurs de parts ou pour les distributeurs, pour prendre la peine de leur livrer une information transparente et si possible homogène. Ok, alors je voudrais qu'on essaie de regarder. Donc on voit des classements apparaître un peu partout, certains même qui nous disent qu'ils savent qu'ils respectent pas la règle, mais qui sont contents de les publier. Moi j'ai vu dans les classements un taux de distribution pour Altarea Conviction de 6,5%. Vous me confirmez ? Alors je confirme, pour Alta Conviction, donc on a fait 6,50 et là on parle d'une distribution en euros, cash on cash, donc 19,50 € sur le prix de part de 300. On annoncera sous peu le taux de distribution ASPIM, mais on attend chez Altarea le fait d'arrêter les comptes et de les faire certifier pour donner les taux définitifs et que ça ne bouge pas. Donc on sera un petit peu au-delà de 6,50. On a aussi augmenté le prix de part en décembre dernier de la SCPI 300 à 305 €. Alors je voudrais vous interroger justement sur cette hausse du prix de part. Donc vous êtes lancé au deuxième semestre 2023 avec cette SCPI. Donc vous avez bien l'année pleine. Pourquoi avoir remonté le prix de la part ? Tout simplement, donc on a effectivement une année 2024 complète, qui est la vraie année de lancement commercial. On l'a fait parce que on avait juste une progression quasiment de 10% de la valeur de reconstitution. On en a donné une partie, 1,70 aux porteurs de parts qui nous ont fait confiance dès le début pour marquer le sens positif du nouveau cycle immobilier qu'on avait annoncé dès 2023. Il nous reste encore sur les 10% quasiment 8% de décote entre le prix de part et la valeur de reconstitution. Ok, petite question, vous venez d'une maison et vous avez un passé professionnel où la culture était plutôt d'être en bas de fourchette. Est-ce que vous gardez cette même culture aujourd'hui ? Je pense que compte tenu des incertitudes sur le marché, c'est de bonne facture de rester en bas de fourchette comme on le peut. Et puis sur des équilibres valeur de souscription, prix de retrait, c'est aussi ce qui est le plus pertinent pour l'équité des porteurs. Donc oui, c'est une vraie volonté de rester en bas de borne. Allez, on parle des chiffres, des performances. On en parle peut-être un peu trop dans les classements sans rentrer dans le fond des choses. Donc on va rentrer dans le fond des choses et notamment dans la stratégie immobilière. J'ai pris, pour préparer notre échange, le dernier bulletin trimestriel d'Alta Conviction. 63 millions de capitalisation pour la SCPI. 5 actifs, on dit 5 actifs ou on dit 2 plus 3 ? Parce que quand je vois les tailles, c'est pas tout à fait la même chose. Oui, donc ce qu'on avait annoncé, c'est effectivement qu'on voulait faire bénéficier les porteurs de parts du nouveau cycle immobilier, donc chercher les opportunités que délivrait ce marché-là. On a investi dans 5 actifs, 3, on va dire, autour de 5 millions d'euros, plutôt monolocataires, 2 plus gros, autour de 25 millions. Avec pour l'un 9 locataires, pour l'autre une vingtaine. Ce qui nous intéresse, c'est effectivement au bout d'1 an de pouvoir proposer une diversification en termes locatifs, ce qu'on fait avec plus d'une trentaine de locataires. Alors on le disait, l'origine c'était quand même d'avoir des convictions et d'aller chercher les classes les plus porteuses. Les classes les plus porteuses, vous les avez trouvées où ? Dans le commerce, dans la logistique, dans le bureau ? Alors on a commencé effectivement notre allocation avec une bonne part sur le commerce, des locaux d'activité, donc principalement des PME et des centres de recherche. On est en train de finaliser des investissements sur de la logistique. Donc on est sur ces 3 classes d'actifs en priorité. Ok, je crois que la collecte a été de l'ordre de 40 millions en 2024, donc une SCPI qui est en collecte. Vous allez récupérer à nouveau de l'argent en 2025. En 2025, vous avez envie d'aller où ? Alors en 2025, on va continuer sur les classes d'actifs qu'on a commencé à opérer. Effectivement, on n'est pas allé sur la classe d'actifs bureau. Sur la classe d'actifs bureau, on a des taux qui ont
décompresser. Donc je pense que le principal du chemin est fait. Ce qu'on attend, et on pense plutôt au bureau pour le deuxième semestre 2025, c'est aussi qu'on voit plus clair sur les niveaux locatifs. Il y a des zones en bureau qui sont intéressantes pour les SCPI, mais où on a pas mal de vacances actuellement. On pense que ça va générer des renégociations des loyers et donc des baisses de valeur supplémentaires sur les bureaux. C'est la deuxième lame qu'on attend avant d'opérer sur le bureau. Donc vous attendez la baisse des bureaux. Si je fais ma petite analyse du bulletin trimestriel, dans la situation, j'ai constaté qu'il y avait du crédit. Il y avait 20% de crédit. C'est quoi? C'est du crédit qui est en anticipation de la collecte ou c'est du crédit qui a vocation à faire de l'effet de levier? Alors, sur l'effet de levier, on est à 12% sur les 20. Les 8 autres, c'est plutôt des engagements à terme et des VFA sur un investissement qu'on a réalisé en fin d'année. Donc, un peu de levier, pas trop. Et sur ces SCPI de nouveau cycle, on emprunte l'argent au taux actuel, autour de 4,5. C'est principalement pour se donner plus de manœuvrabilité sur l'actif passif. Quand on investit à 7% plus, qui est le cas de nos investissements l'année passée, et qu'on emprunte à 4% plus, on a de l'effet de levier. Il n'est pas énorme comme celui qu'on connaissait avec des taux à 1,25, mais l'avantage aussi, c'est que s'il y a besoin de renouveler ces financements, on est déjà avec des taux qui sont intégrés à des niveaux supérieurs. On a commencé notre échange avec un sujet de marché. Je voudrais un peu avoir votre sentiment sur le marché. Vous êtes un jeune acteur, Altarea est un vieux groupe, mais Altarea IM Investment Manager est une société récente. Est-ce que vous avez trouvé le marché plus dur que ce que vous n'attendiez? Alors on parle de collecte. On parle de collecte. Il est dur au sens où on a 2 fois moins de collecte que ce qu'on a connu dans les années de taux bas, hein, mais il n'est pas à l'arrêt puisqu'on a quand même une collecte qui fait 4 milliards d'euros. Moi, mes observations sur ce marché-là, c'est donc un marché qui n'est pas à l'arrêt, un renouvellement quand même des acteurs en collecte. Il y a effectivement des acteurs historiques qui ont maintenu leur prix de part et qui continuent à collecter. Et il y a les nouveaux acteurs dont on fait partie avec Alta Conviction qui proposent des solutions nouvelles, alors moins diversifiées parce que c'est des fonds plus petits, mais on pense que c'est un excellent point d'entrée effectivement. Ce qu'on constate, c'est que les cabinets de CGP ou les réseaux de CGP sont toujours actifs avec une offre renouvelée. Hein, donc tout notre but, nous, Altarea, c'est de faire partie de ces nouvelles offres et on remercie les réseaux qui nous font confiance dès à présent. Côté institutionnel, toujours à l'arrêt, mais on sent quand même des réflexions qui reviennent de façon plus opérationnelle chez eux. Je voudrais, même si on peut être critique sur ces taux de distribution affichés, qu'on revienne quand même là-dessus. Vous avez sorti 6,50, vous m'avez dit que ça serait potentiellement un peu plus après prise en compte des crédits d'impôt à l'étranger, ce qui correspond à un immeuble que vous avez qui pèse aujourd'hui 8% du patrimoine qui est à Madrid. Les objectifs pour l'année prochaine, c'est quoi? Alors, sur la SCPI, c'est de faire aussi bien que cette année. Donc, un objectif de 6,50 cash on cash en distribution, bien sûr. On a des réserves, hein, on a 6 mois de réserve sur Alta Conviction qu'on a pris la peine de provisionner parce qu'on pouvait immobilièrement et qui nous aidera à tenir cette distribution. Sur les valeurs et sur les valorisations, on a ça en tête puisque on prend la peine d'investir sur des actifs centraux qui ont ces 2 moteurs de performance. On restera bien sûr en attente du comportement du marché en 2025, valeur, niveau des taux, tout ça va jouer. Donc principalement, refaire au moins aussi bien cette année avec des réserves et une décote qui nous aideront beaucoup. Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut changer nos outils de mesure des SCPI, de la performance des SCPI? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de classements qui sont faits uniquement sur le taux de distribution. Je pense que en ce moment, pour donner, c'est assez hétérogène en termes de performance, pour donner une meilleure vision, je pense qu'il faut regarder la performance globale, taux de distribution plus valorisation de la SCPI, soit les mouvements de prix de part, soit la valeur de réalisation, et analyser la chose globalement. C'est là où on verra les SCPI qui valorisent, celles aussi qui malheureusement dévalorisent.
Quid de la question au chef d'entreprise, quels sont les objectifs de collecte pour Altarea IM cette année? Alors, on serait très heureux si on atteignait à la fin de l'année 2025 150 millions, donc ça ferait une collecte à 80-100 millions en 2025, qui est assez régulière et qu'on pense pouvoir atteindre. Donc ça, c'est le premier objectif. On développe beaucoup le démembrement sur notre SCPI, parce que comme on est franco-français, il y a un vrai intérêt fiscal à le faire. Je pense aussi que ces nouvelles SCPI, elles ont beaucoup d'avantages pour le démembrement, à partir du moment où elles sont décotées, donc elles rassurent le nu propriétaire sur les valeurs, et qu'on a des réserves qui rassurent l'usufruitier sur la distribution. Donc, on soigne spécialement les clés de distribution sur Alta Conviction au niveau de démembrement, qui représente plus du tiers de la collecte. Et question justement très technique par rapport à ça, sur les clés de répartition, est-ce qu'il faut considérer que c'est des choses immuables, ou est-ce qu'au contraire, il faut considérer que c'est des choses qui doivent évoluer dans le temps? Non, pour moi, elles doivent évoluer dans le temps. On ne peut pas avoir la même clé de distribution quand on distribue 4, 5, 6 ou même 6,5% comme c'est notre cas. Et donc, il faut faire les calculs de TRI et équilibrer l'intérêt du nu propriétaire et de l'usufruitier. Je rappelle que la société de gestion, elle ne fait que conseiller des clés. Mais côté Altarea IM, oui, on mettra à jour régulièrement ces clés. Merci beaucoup Marc-Olivier Penin d'avoir été avec nous. Tout de suite, le journal décalé de Georges Delataille.